Travailler moins pour produire plus. Et si la Torah avait trouvé une martingale rêvée par notre société actuelle à la recherche de temps libre, privilégiant de plus en plus souvent les loisirs à les réussites professionnelles. En effet, notre paracha de Béhar, la Torah invite les agriculteurs de la terre d'Israël à cesser toute activité durant une année entière, et ce une fois tous les 7 ans. Et a priori, ce repos de la terre devrait provoquer une baisse de la production agricole. Et aux surprises, la Torah promet explicitement que les agriculteurs qui respecteront cette année de césure, appelée Shemitah, ne seront pas impactés, car la 6e année, la terre produira beaucoup plus que d'habitude, et ce, afin de compenser les pertes occasionnées par la Shemitah. Le Hatam Sofer, géant hongrois du XIXe siècle, voit dans cette promesse de notre paracha une preuve de l'origine divine de la Torah, car qui, à part Dieu Tout-Puissant, peut s'engager de la sorte, engagement que les agriculteurs respectueux de la Shemitah ont pu vérifier. Nombre d'histoires attestent de cette réalité surnaturelle. Et il convient bien évidemment de comprendre le sens de la Shemitah. Et c'est la Torah elle-même qui nous fournit l'explication en qualifiant cette année de repos de la terre de Shabbat Lachem, un Shabbat en l'honneur de Dieu. Shabbat, le mot est lâché. Ce Shabbat qui peut évoquer chez certains un jour exceptionnel au goût incomparable, chez d'autres un jour de privation et d'interdit, et chez certains enfin un jour limité à des coutumes culinaire le plus souvent, un jour sans saveur, presque comme les autres. Il en va de même pour la Shemitah. Mais de nos jours, de plus en plus nombreux sont ces propriétaires terriens en Israël qui optent pour la voie royale, c'est de transformer cette année de Shemitah en moment unique et hors du temps, à l'image du Shabbat. Ils choisissent de respecter à la lettre cette année de Shemitah. Ce sont des véritables héros des temps modernes, comme les appelle le roi David dans son psaume 103, Gibor et Koach, des héros puissants, comme l'enseigne Rabbi Yitzhak dans le Midrash. Habituellement, un homme accomplit une mitzvah pendant un instant, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, voire 1 mois. Mais celui qui observe la Shemitah durant une année entière et qui en plus doit continuer à payer ses impôts au roi, existe-t-il de plus grand héros que... Car nous savons que le véritable héroïsme, selon la Torah, consiste à donner du sens à chaque instant de sa vie, à ne pas gaspiller ces moments précieux que l'Éternel nous offre sur terre pour nous parfaire pour l'éternité, et que le Shabbat est appelé Shabbat Kodesh, Shabbat consacré, car il est un temps réservé dans la semaine pour tout entier le dédier à son prochain, à Dieu, à soi-même, sans les obligations de la vie professionnelle, sans l'intrusion d'Internet et de tous ses avatars, sans le téléphone et ses appels intempestifs. Ainsi, cette année de Shemitah doit être mise à profit, comme l'enseigne l'Ibn Ezra, pour permettre aux agriculteurs de la Terre Sainte, pour s'adonner à l'étude des textes sacrés, de prendre du temps avec sa famille, se retrouver avec soi-même. Nous savons également que le héros, selon la Torah, est aussi celui qui sait garder sa confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, même si le Tout-Puissant exige de lui des sacrifices, comme l'homme qui renonce à travailler le Shabbat, et à plus forte raison, l'observant de la Shemitah, se privant de ressources une année entière. Respecter le Shabbat, c'est affirmer que le monde n'appartient qu'à Dieu, et que notre travail quotidien n'est qu'une illusion, et qu'en pratique, la terre peut fonctionner sans intervention humaine. Le peuple juif, en observant le Shabbat, témoigne de l'existence de Dieu. Ainsi, la terre d'Israël, explique Don Abravanel, a été choisie par Dieu pour servir de terre témoin, que les terres du monde entier n'appartiennent qu'à Dieu, et que même sans le travail des hommes, la terre peut se suffire à elle-même. Enfin, en s'inspirant de Rabbi Yitzhak Arama, enterré à Naples, en Italie, après avoir fui l'inquisition espagnole au XVe siècle, on peut ajouter que la définition de la liberté selon la Torah est de pouvoir vivre selon le rythme que nous avons choisi, pas celui que la société nous impose. Respecter le Shabbat et les fêtes, c'est affirmer notre liberté vis-à-vis du monde environnant et de son calendrier. De plus, cesser toute activité
agricole, c'est s'affranchir de notre dépendance vis-à-vis de la terre, c'est proclamer notre indépendance. Nous ne sommes plus des serfs enchaînés à leur terre, au monde du travail, au devoir de résultat, de productivité. Selon le Talmud, la délivrance finale surviendra une 8e année, à l'issue d'une année de Shemitah. Pourquoi? Car la Torah écrit que les enfants d'Israël seront exilés de leur terre pour avoir bafoué la Shemitah, car ils n'ont pas su reconnaître la spécificité de cette terre, sa sainteté. Respecter la Shemitah, c'est donc participer activement au retour des enfants d'Israël sur la terre sainte. Dernier détail de la Shemitah pour conclure. Les fruits des arbres fruitiers qui poussent la 7e année en terre sainte, même sans être cultivés, n'appartiennent pas à leurs propriétaires, mais doivent être mis à la disposition de tous, riches et pauvres. À la fois une manière élégante de pratiquer la charité et aussi se souvenir que la notion de propriété définitive selon la Torah, comme le verbe avoir dans la langue sacrée, n'existe pas. Au-delà de s'associer à cette mitzvah de Shemitah en donnant à des fonds destinés à soutenir ceux qui respectent la Shemitah, d'étudier les détails de cette loi, il est nécessaire aussi de s'imprégner de l'esprit de cette année si particulière, en se rappelant qu'en travaillant moins, on peut produire plus d'égalité, de fraternité, de liberté. Shabbat Shalom à vous tous.